Bienvenue à tous dans Graines d'Histoire. Classe de 4e. Le cours d'aujourd'hui va porter sur la Révolution française et l'Empire entre 1789 et 1815. Cette deuxième partie portera sur les transformations en France et en Europe engendrées par la Révolution française. Une réorganisation politique a tout d'abord lieu. En 1789, la monarchie absolue disparaît. Désormais, les trois formes de pouvoir sont séparées et un texte de loi, une constitution, organise la répartition des pouvoirs. Ainsi, durant la période révolutionnaire, les Français font l'apprentissage de la vie politique. Ils se réunissent dans des clubs pour débattre des idées politiques. Les Jacobins défendent les mesures révolutionnaires les plus radicales. Les Français élisent leurs représentants, notamment les députés, qui débattent des projets de loi à l'Assemblée nationale. L'administration du pays est réorganisée par la création des départements et des communes dès 1789. L'objectif des révolutionnaires est de rendre l'État proche des citoyens. C'est pourquoi chaque chef-lieu de département ne doit être éloigné que d'une journée de cheval des citoyens. Sous le Consulat, Bonaparte place les préfets à la tête de chaque département. Ils sont chargés d'appliquer les décisions de l'État. Une réorganisation militaire a lieu pour faire face à la menace permanente de guerre. Sous la Terreur, la Convention fait appel à la levée en masse. En 1798, la loi Jourdan crée la conscription, c'est-à-dire le service militaire obligatoire. En 1802, Bonaparte crée la Légion d'honneur, une distinction honorifique qui récompense les mérites des citoyens français. En 1789, l'abolition des privilèges met fin à l'inégalité entre les hommes. C'est un bouleversement social profond. L'égalité des droits de tous les citoyens devant l'impôt et devant la loi est garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour favoriser la méritocratie et former les hauts fonctionnaires de l'État, Bonaparte crée en 1802 les lycées publics ainsi que la Légion d'honneur. Puis, en 1804, le Code civil garantit et fixe par écrit ces droits. La Révolution crée le mariage civil ainsi que le divorce. Désormais, les mariages religieux n'ont plus de valeur légale. La France connaît également de profonds bouleversements économiques. Désormais, tous les Français payent l'impôt en proportion de ses revenus au nom de l'égalité entre tous les citoyens. Le marché national est unifié grâce à la suppression des douanes intérieures, à l'unification des poids et des mesures en 1795, à la création d'une nouvelle monnaie, le franc germinal, en 1803, pour stabiliser l'économie du pays. Après la Terreur, l'État favorise le libéralisme économique. Il interdit les grèves et les syndicats, une politique poursuivie par Napoléon. Plusieurs catégories de personnes restent à l'écart des bouleversements économiques et sociaux. Les femmes, tout d'abord, restent à l'écart de la vie politique, malgré leur engagement durant la Révolution. Elles sont considérées comme des mineures par la loi et sont soumises à l'autorité de leur père, leur mari ou leur frère. Les esclaves, ensuite. Alors que la Convention abolit l'esclavage dans les colonies françaises en 1794, Napoléon le rétablit en 1802. L'esclavage n'est définitivement aboli qu'en 1848. Enfin, les citoyens les plus pauvres sont tenus à l'écart de la vie politique par la mise en place du suffrage censitaire. Sous la monarchie absolue, le roi de France est le protecteur de la religion catholique. Dès 1787, Louis XVI adopte un édit de tolérance envers les protestants et les juifs de France. La Révolution établit la liberté de conscience et la liberté de culte, ainsi que l'égalité des droits entre tous les croyants. Puis, elle met en place une politique de déchristianisation radicale de la société française par des mesures anticléricales, comme l'interdiction du port du vêtement sacerdotal hors des églises, ou encore la création d'un nouveau calendrier.
par la vente et la nationalisation des biens du clergé, c'est-à-dire que tous les biens appartenant à l'Église sont vendus au bénéfice du gouvernement révolutionnaire. Par l'adoption de la Constitution civile du clergé, le 12 juillet 1790, qui oblige les membres de l'Église à prêter serment à la République. Ceux qui acceptent de prêter serment sont nommés les prêtres jureurs, ceux qui refusent sont nommés les prêtres réfractaires, ils sont pourchassés et poursuivis par le gouvernement révolutionnaire. L'objectif des révolutionnaires est que le clergé français soit fidèle à l'État français et non au pape, qui est considéré comme un souverain étranger. L'ensemble des mesures radicales portées par les montagnards dirigés par Robespierre entraînent l'exil de nombreux prêtres et nobles car leur vie est menacée en tant que contre-révolutionnaires. Dès lors, le pape rejette toutes les mesures adoptées. C'est la rupture entre l'Église catholique et le gouvernement révolutionnaire. De fait, entre 1795 et 1801, une séparation de l'Église et de l'État est appliquée. Dès son arrivée au pouvoir en tant que premier consul, Bonaparte mène une politique d'apaisement. Il abroge la loi des otages et autorise les exilés royalistes et les prêtres réfractaires à rentrer en France. La politique d'apaisement se poursuit avec la signature en 1801 du concordat avec le pape. Désormais, l'État rémunère les prêtres des églises catholiques, mais également ceux des églises protestantes et juives. En contrepartie, l'État a un droit de regard sur la nomination des membres du clergé. Le régime concordataire permet à Napoléon un contrôle de l'exercice public de la religion. Il reste en vigueur en France jusqu'en 1905. En 1792, la France déclare la guerre à l'Autriche. Les armées révolutionnaires conquièrent une grande partie de l'Europe, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne et l'Italie. Les Français sont d'abord accueillis en libérateurs car ils apportent et appliquent les principes de la Révolution. Ils appliquent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le Code civil. Ainsi, les principes de la liberté et de l'égalité de tous les citoyens sont respectés. Devenu empereur, Napoléon se détourne des idéaux révolutionnaires et soumet les pays occupés à de lourdes taxes, confiant la direction des royaumes soumis aux membres de sa famille. Face à cette domination française, les peuples prennent conscience de leur appartenance à une même nation. C'est la naissance du sentiment national, avec pour objectif premier le départ des Français. En 1808, les Français sont chassés d'Espagne à l'issue du soulèvement des Espagnols. En 1813, les Français sont chassés d'Allemagne suite à la défaite militaire à Leipzig. La chute définitive de Napoléon Ier à Waterloo en 1815 entraîne le retour de la monarchie constitutionnelle en France. Louis XVIII, frère de Louis XVI, devient roi des Français. Lors du Congrès de Vienne, de septembre 1814 à juin 1815, les frontières de l'Europe sont réorganisées. Les principales puissances ayant vaincu Napoléon sont représentées: l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie. Les frontières de l'Europe sont redessinées et les monarchies absolues sont rétablies, sans tenir compte des aspirations des peuples. Ainsi, les peuples allemands, italiens ou polonais restent divisés dans des États différents. Les puissances victorieuses de Napoléon Ier forment alors une sainte alliance pour empêcher tout renouveau soulèvement révolutionnaire en Europe. Elle s'engage à intervenir militairement pour empêcher tout nouveau soulèvement révolutionnaire. La période révolutionnaire bouleverse profondément la France d'un point de vue politique, économique et social. Malgré les excès de la terreur, la Révolution a diffusé les principes de liberté et d'égalité entre les hommes, puis Bonaparte a créé les fondements de l'administration française. En Europe, les armées françaises ont d'abord été accueillies comme une puissance libératrice, mais la domination napoléonienne entraîne bientôt le rejet de la France. Toutefois, les idéaux révolutionnaires se sont diffusés dans toute l'Europe. Notre cours s'achève ici pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles graines d'histoire.